Salam alaikum, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la troisième année du collège et qui porte sur l'activité de lecture de la page 111. L'activité s'inscrit dans le cadre de la deuxième séquence intitulée Rédiger le synopsis d'une nouvelle. قبل ما نبداو l'explication de la leçon, je vous conseille de regarder la vidéo précédente dans laquelle on a abordé la définition de la nouvelle, ses types et les étapes du schéma narratif, les 5 étapes du schéma narratif. À la fin de cette séquence, vous devez être capable de rédiger le synopsis d'une nouvelle. C'est-à-dire, vous n'allez pas rédiger la nouvelle en elle-même, mais vous allez rédiger juste le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire un synopsis? C'est un bref aperçu sur l'ensemble de l'histoire. C'est le plan, ou bien le scénario, ou bien le schéma d'une histoire. Mais avant de passer à la phase de rédaction, on doit dégager d'abord la structure narrative en 5 étapes. Passons maintenant à l'explication du texte. La chaleur de juillet nous accablait. On peut remplacer le verbe accabler par fatiguer. La chaleur de juillet nous fatiguait. Le vaisseau c'est un grand bateau. C'est le synonyme du navire. Dans un calme plat, son voile est trop chargé de ses mâts. Les mâts, ce sont des poteaux en bois qu'on trouve sur le pont d'un bateau. Elles sont destinées à porter les voiles. Avait perdu son équilibre. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulus me baigner. Alors je renvoie à qui? Au narrateur. Quelle est la situation du narrateur? Elle était brûlée. À cause de quoi? À cause de la chaleur. Et fatigué du mouvement. Alors il a décidé de faire quoi? De se baigner. Et même si nous n'avions pas de chaloupe d'or, je me jetais à la mer. Alors le narrateur se jetait à la mer, même si il n'avait pas de chaloupe. Chaloupe, c'est une petite embarcation de sauvetage. Alors le narrateur, il se jetait à la mer. Tout alla d'abord à merveille, et plusieurs passagères m'imitèrent. Alors le narrateur tlafilma, aussi les passagères ont imité ou avaient imité le narrateur. Et elles se jetèrent à la mer aussi. Je nageais sans regarder le vaisseau. Alors jusqu'ici, on est toujours dans une situation de calme, une situation de stabilité. C'est la première étape du schéma narratif. C'est la situation initiale ou bien la situation stable. Dans cette situation, on a présenté le moment de l'histoire. Le moment, c'est le mois de juillet. Le lieu de l'histoire, c'est la mer. Et quelques personnages. Le personnage principal, le narrateur et les autres passagères. On remarque que la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. C'est-à-dire l'imparfait, c'est le temps dominant dans la première partie. Mais quand je viens à tourner la tête, alors on a ici quoi? On a une conjonction de coordination mais qui exprime l'opposition. Alors mais quelque chose arrive, c'est l'événement inattendu qui va changer le déroulement de l'histoire, qui va changer ou la perturber l'équilibre de la situation initiale. Alors quand je viens à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait déjà entraîné bien loin. Alors, il avait entraîné quoi? Il avait entraîné le bateau bien loin du narrateur. Alors ici, c'est le problème survenu. C'est l'événement inattendu. Passons à la troisième étape du schéma narratif. Ce sont les péripéties. Ce sont des actions entreprises pour résoudre le problème. Les matelots alarmés, les marins, alarmés avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. La première action des matelots, ils ont filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt des requins se montraient dans les eaux du navire. Alors voilà l'apparition des requins qui vont aggraver la situation.
et on leur tirait du bord du coup de fusil pour les écarter, pour les éloigner. Les écarter et ni les éloigner. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour et épuisaient mes forces. Alors on a le deuxième événement, ou bien qui va aggraver la situation, ce sont les vagues. Elles étaient si grosses. J'avais un vide énorme au-dessus de moi, et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment désigne le navire, le maître d'équipage, le maître des matelots, cherchait à descendre un canon. On a vu qu'un canon, c'est un synonyme de une chaloupe. C'est une petite embarcation de sauvetage dans la mer. Mais il fallait établir un appareil de levage. Et pour descendre le canon, ضروري من واحد l'appareil de levage. Le problème maintenant, c'est le temps. Et cela prenait un temps considérable. Alors on a commencé le deuxième paragraphe par une expression qui indique la stabilité et l'équilibre. Puis, on a parlé d'un événement inattendu ou bien du problème survenu, qui va être suivi d'un ensemble d'actions de personnages en vue de résoudre le problème. Et aussi, on a mis le point sur les dangers qui entourent le narrateur et les autres nageurs. Passons maintenant au troisième paragraphe. Par le plus grand bonheur. Alors voilà une expression qui va annoncer la solution. Une brise presque insensible se leva. Une brise, c'est le vent léger. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde. Je pus m'accrocher ou bien m'attacher à la corde. Mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Et quand on nous attira au flanc du bâtiment, le bâtiment c'est le navire, me trouvant à l'extrémité de la file, ils pesaient sur moi de tout leur poids. Voilà, on s'approche maintenant de la fin. Au début, le problème, c'était le fait que le courant avait entraîné le bateau bien loin du narrateur et des autres passagers. Maintenant, grâce à une brise, le bateau s'approcha du narrateur et il va enfin s'emparer de la corde jetée par les matelots pour arriver au flanc du bâtiment. Quatrième paragraphe. On ne repêcha ainsi un à un, alors on ne repêcha, c'est-à-dire on ne retira de l'eau. Ce qui fut lent. Les mouvements des vagues continuaient. À chacun d'eux nous plongions d'un mètre dans l'eau, où nous étions suspendus en l'air à la même distance, comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, alors enfin, c'est une expression qui annonce la situation finale, la cinquième étape du schéma narratif. On me hissa sur le pont. On me hissa, c'est-à-dire on me éleva ou bien levant sur le pont, à demi-mort. À demi-mort, c'est une expression qui exprime que le narrateur était entre la vie et la mort. Alors voilà, l'auteur c'est d'après Chateaubriand, la source c'est le voyage en Amérique. Alors maintenant qu'on a expliqué et analysé le texte, on va passer pour répondre aux questions. Je relève le lieu de l'histoire. L'histoire se passe à la mer. Le temps de l'histoire, c'est le mois de juillet. Les personnages en présence, le narrateur, les passagers, les matelots et le maître de l'équipage qui est parmi les matelots. Je relève les mots qui renvoient à la mer en complétant le tableau suivant. Alors on a le vaisseau. On a indiqué le vaisseau par le navire et le bâtiment. On a aussi une chaloupe, synonyme d'un canot. Les personnages. On reprend les personnages, l'auteur, les passagers, les matelots et le maître de l'équipage. Alors, des mots qui se rapportent à l'eau. On parle ici du champ lexical. C'est une question que vous trouvez في l'examen. L'examen régional. حتى في les évaluations. Quel est le champ lexical مثلا ديال واحد le mot. Ici, on a plusieurs expressions dans le texte qui se rapportent à l'eau. Se baigner, la mer, je nageais, les vagues, les nageurs, les poissons, les requins, etc. D'accord? Troisième,
question. Je relève la raison qui pousse le narrateur à se jeter à la mer. Pourquoi le narrateur se jetait à la mer? C'est à cause de la chaleur. Quatrième question. Je relève dans les deux premiers paragraphes les mots qui expriment une situation stable. Le début du texte, on a un calme plat. Et le début du deuxième paragraphe, on a tout à merveille. Ce sont des expressions qui expriment la stabilité ou bien l'équilibre. Cinquième question, je relève dans le deuxième paragraphe le mot qui va annoncer un changement des événements. Et la deuxième phase ou bien la deuxième étape du schéma narratif. Il y a l'événement inattendu. Alors le mot, c'est la conjonction de coordination mais. L'événement inattendu où le courant avait entraîné déjà le bateau bien loin. Sixième question, je relève les trois dangers qui entourent le narrateur et les autres baigneurs. Alors, on a l'apparition des requins, les vagues étaient si grosses et aussi la fatigue. On peut ajouter bien sûr le temps. Septième question, je relève la phrase qui annonce une situation de crise. À la fin du deuxième paragraphe, on a le problème ou bien le temps à jouer contre les personnages. Et il y a la phrase qui annonce une situation de crise. Et pour descendre un canot, il fallait établir un appareil de levage. Et cela prenait un temps considérable. Huitième question, je relève la phrase qui annonce la solution de notre troisième paragraphe. Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. C'est-à-dire grâce à cette brise insensible, le bateau s'approcha du narrateur. C'est la phrase qui annonce la solution. Neuvième question, je relève les actions qui facilitent la solution. À cause de cette brise, le vaisseau s'approcha de moi, et du narrateur. Je pus m'emparer de la carte. On ne repêcha un à un. Dixième question, je relève dans le dernier paragraphe la phrase qui indique la situation finale. Enfin, on me hissa sur le pont à demi-mort. Ce que vous devez retenir, c'est la structure narrative en 5 étapes. On a vu que la première étape du schéma narratif, c'est la situation stable. On l'appelle initiale. C'est une situation de calme. Dans cette situation, on présente les personnages, certains personnages, le lieu et le temps de l'histoire. Il commence de la chaleur de juillet, et le début du texte, jusqu'à je nageais sans regarder le vaisseau. L'événement inattendu, deuxième étape. C'est un événement qui annonce un changement dans le récit. Un événement imprévu qui vient briser le calme du début. On est dit la situation stable. Elle commence du conjonction de coordination mais jusqu'à le courant l'avait entraîné bien loin. Troisième étape du schéma narratif, ce sont les événements, ou bien on les appelle les péripéties. Ce sont des actions entreprises pour expliquer l'événement, pour résoudre l'événement survenu dans la deuxième étape, l'événement inattendu. Elle commence de les matelots jusqu'à un temps considérable. La quatrième étape du schéma narratif, c'est la solution, ou bien le dénouement. Le problème est résolu, et on trouve la solution du problème. Elle commence par le plus grand bonheur, comme des poissons au bout d'une ligne, pour arriver enfin à la situation finale, c'est le retour au calme de la situation stable. Elle commence de enfin jusqu'à la fin du texte. Remarque, dans la plupart du temps, la nouvelle ne comporte pas de situation finale. Généralement, il se termine par un dénouement inattendu, qu'on appelle la chute. يعني ملي كتكون عندنا واحد لو دينومون يعني فاش كنقربوا لا سوليسيون كتكون واحد لا فان اناتوندو كنسميوها اون نوفيل ا شوت كتسمى لا شوت يعني كتكون واحد لا فان inattendue la fin qui marque la surprise chez le lecteur. Alors la dernière question, l'expérience vécue par le narrateur vous a-t-elle touché? Je vous donne un exemple.
Oui, l'expérience vécue par le narrateur m'a profondément touché, car c'est une expérience que peut traverser chacun de nous à un moment ou à un autre dans sa vie. Voilà, c'est ici que notre vidéo prend fin. C'est à vous de jouer maintenant et de compléter les étapes du récit de la page 113. Je vous dis à bientôt.